La matière première, le grain, quand il s'agit du whisky, l'orge, c'est la pierre angulaire de la qualité de ce qui va sortir. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas prétendre à monter la qualité de vos produits. Dugas Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Immersion dans l'intimité de la famille Gralet du Pic, au cœur de la fabrication d'un whisky single malt exceptionnel français, le whisky Roselier. Est-ce que vous connaissez la Lorraine ? Allez à Nancy, changez pour Bayon. Arrivez là, attendez patiemment qu'on vienne vous chercher et respirez. Roselier, c'est un petit village de 200 habitants entre Nancy et les Vosges. Imaginez des champs d'orge qui frémissent au vent, des collines verdoyantes et un volcan éteint, des vergers de mirabelles bien jaunes sous le soleil et sous vos pieds, le bruissement des sources d'eau claire, on est sur la faille de Vittel. C'est qu'en Lorraine, comme le dit un grand homme, on a tout pour faire du grand whisky. Des céréales, de l'eau, de l'air, des hommes, et même le savoir-faire séculaire de distillation des eaux de vie de Mirabelle. Un jour, au retour d'un voyage en Écosse, Hubert et Christophe se sont demandé s'ils ne pourraient pas faire du whisky tourbé made in Lorraine avec l'orge de leur champ. Aujourd'hui, Roselier, c'est une ferme distillerie qui dispose de toutes les étapes de production pour maîtriser de bout en bout le goût de ses whiskies, ce qui lui permet de lancer une gamme de whisky parcellaires. Ça va bien ? Bah oui, je suis Christophe Dupic vient me chercher à la gare. La vraie spécificité des Gralets du Pic, c'est qu'ils font tout eux-mêmes. Ils sont propriétaires récoltants, ont leur propre malterie, brasserie, distillerie et leur propre chai. Avec Christophe, nous allons directement voir la malterie située à 30 km de Roselier. Les Gralets du Pic ont fait le choix de reprendre une ancienne usine de filature désaffectée il y a plus de 10 ans, plutôt que de bétonner des terres agricoles plus proches de Roselier. Sur la route, une petite leçon de géographie. On ne peut pas être avec un passionné des sols, ingénieur agronome de surcroît, et ne pas parler du terroir. On est au sud du plateau lorrain, dans une faille qui s'appelle la faille dite de Vittel, qui est à peu près l'équivalent de la plaine du Rhin, en termes de géologie. Avec une particularité, c'est que dans cette faille, on a un volcan, qui est le volcan d'Essé, qui est juste à côté de Roselier, qui a mis pas mal de bazar dans la géographie et la géologie du secteur, et ce qui est une force pour nous, parce qu'on a à peu près tous les types de sols sur le domaine. Avec des sols argilo-calcaires, bien sûr, de plateaux, des sols assez superficiels, des grosses argiles, des sols limoneux, donc plutôt des fonds de vallée, de zones de débordement de rivières, des sols sableux, et puis bien sûr des proches du volcan, donc des terres un peu plus volcaniques, quoi. C'est aussi une grande région de forêt, avec deux types de forêts. La forêt de la montagne vosgienne, qui est plutôt couverte de sapins, et tandis que, un peu plus en plaine, par ici, on va plutôt avoir des grandes forêts de chênes. Et donc, évidemment, avec ces chênes, nous pouvons faire des fûts, des tonneaux, et on ne se gêne pas d'ailleurs pour en faire pour Roselier. On a un parc de fûts neufs assez important qui provient de nos forêts, y compris des forêts de Roselier, sur la commune de Roselier. pour tout faire local. Oui, c'est ça, et puis surtout revenir au sol. Après ces explications de géologie, nous voici dans la malterie. Là, on a cette odeur un peu de grain mouillé, là. Et puis, quand on va avancer dans l'usine, on va sentir tout doucement un changement de goût avec vraiment ces céréales maltées qui sont très agréables. Alors là, nous sommes dans la malterie, donc avec trois parties très distinctes dans la malterie. La première partie qui est à gauche là-bas, c'est la trempe, c'est-à-dire c'est l'endroit où nous allons mettre l'orge dans l'eau. Une fois qu'on est passé dans la trempe, on va passer dans 4 tunnels de germination successivement, ce qui représente 96 heures de germination. Et ensuite, on passe au séchage, dans le tunnel de séchage qui est à côté.
où là, on va changer complètement d'odeur et d'aromatique. Là, on est sur des odeurs de concombre, hein, un peu de chou comme ça. Et quand on est de l'autre côté, au séchage, là, on va passer sur les notes un peu plus torréfiées, très céréales, pâtissières, quoi. Voilà, rien à voir. Cela va sans dire, Christophe utilise l'eau des Vosges attenante pour chaque étape de la production. Dehors, le four à tourbe pour sécher l'orge maltais et d'immenses silos de stockage. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'avoir votre propre malterie ? Comme vous le voyez, les cellules que vous avez devant vous, on peut mettre un camion dedans, 30 tonnes par cellule. Ça nous permet de tracer à la parcelle l'origine du grain. Et moi, c'était ça que je voulais faire, c'est-à-dire être capable de faire des whiskies à la parcelle. Tant qu'on n'a pas un outil comme ça, vous ne pouvez pas le garantir. C'est-à-dire qu'il y a bien des grosses malteries qui vous proposent de faire du maltage à façon, mais c'est toujours mélangé avec d'autres grains. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être capable, d'être sûr que la parcelle du volcan, par exemple chez nous, qu'on soit effectivement en capacité de dire ce que j'ai dans cette cellule-là, ce que j'ai dans ce silo-là, c'est cette parcelle-là. Donc d'avoir une traçabilité totale. La malterie, c'est la pierre angulaire. Si vous n'avez pas cette maîtrise-là, vous ne pouvez pas redescendre à la parcelle. Et quel choix vous faites avec la tourbe ? Est-ce que vous aimez les whiskies très tourbés ? Alors nous, on aime les whiskies tourbés. Moi, je suis venu à faire du whisky en 2000 parce que j'aime le whisky tourbé. Donc c'est pas une étude de marché qui nous a fait aller là-dessus. On aurait fait une étude de marché en 2000, on nous aurait dit, Monsieur Dupic, surtout n'allez pas dans le whisky. Les whisky, c'est les Écossais qui savent faire, les Irlandais, mais en France, vous ne savez pas faire de whisky. Mais en fait, nous, on en a quand même fait parce qu'on aime ça. On avait envie de se lancer dans cette aventure sans forcément suivre trop les recommandations qu'on nous a données. Et en gros, on s'est dit que si nous, qui sommes amateurs de whisky, on aime boire nos whiskies, il y a des chances qu'on ne soit pas tout seul à les aimer. Voilà, c'était ça, uniquement le constat de départ, et il est celui-là. L'usine de filature était tellement grande que Christophe a pu y installer sa malterie, mais aussi un de ses 6 chais. Alors ici, nous sommes dans l'un des 6 chais de Roselière, où là, nous allons avoir différents types de fûts, des fûts de Xérès, donc Fino, Le Rosso, Pedro Jiménez, des fûts de type Bourbon qu'on a juste devant nous, des fûts qui ont contenu des vins de différentes régions, des fûts neufs, évidemment. C'est important pour vous d'avoir des fûts neufs aussi ? Ben oui, parce que en fait, les fûts d'occasion vont être marqués par le produit qu'il a contenu avant. Et les fûts neufs, on va être plus sur le bois. Donc il faut un assemblage savant entre le dosage entre des fûts neufs et des fûts d'occasion pour arriver à construire un produit sympathique. C'est vraiment l'assemblage des deux qui donne le résultat. Il vous plaît ? Oui, c'est bien. C'est même trop bon, Rémi. Christophe goûte tout au passage, comme un contrôle qualité permanent. Bien. Alors moi, les assemblages, déjà il y a l'expérience, ça fait 21 ans que je fais du whisky. Aujourd'hui, je sais assez bien ce que ce type de fût-là va donner. Et c'est l'expérience qui vaut. On sait exactement, c'est un peu les secrets de fabrication du maître de chai et puis du propriétaire de la distillerie, où on sait exactement ce que tel type de fût neuf va donner. Par exemple, sur des fûts de chêne américains, on va être sur des notes de banane, de vanille, de coco. Mais on ne peut pas avoir que ça dans un whisky. Donc il faut utiliser aussi des chênes européens, voilà, et faire les assemblages pour avoir quelque chose qui ressemble à la signature de Roselière. L'intérêt, c'est que quand on maîtrise en propriété toutes les étapes, donc la malterie qu'on a vue, la brasserie, la distillerie et le chai de vieillissement, on a tout, quoi. On fait ce qu'on veut. Donc une variabilité qui est infinie, qui est complètement infinie, quoi. Voilà. Après la malterie, retour à Roselière, la ferme familiale où nous retrouvons Sabine. Les Gralet Dupic sont avant tout une famille d'agriculteurs. Ils y tiennent beaucoup. La famille Gralet cultive et distille depuis 160 ans, de la Mirabelle de Lorraine, de la poire et des quetchs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand Hubert, votre père, et Christophe, votre mari, sont revenus d'un champ un jour et vous ont dit on a envie de faire du whisky ? Alors je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est vrai, on a tout ici pour produire du bon whisky. Déjà on a la matière première, l'orge. Vous voyez, on est entouré de champs ici. On avait toujours distillé l'eau de vie de Mirabelle avec nos propres fruits. Alors pourquoi ne pas distiller notre propre orge ? On ne s'improvise pas du jour au lendemain distillateur. Donc une eau de vie de fruits, c'est difficile quand même à distiller. Donc il faut bien gérer la distillation, connaître ces petits secrets qui ont été justement transmis depuis plusieurs générations. Le savoir-faire, oui, je pense que c'était vraiment une force, un atout pour nous que de connaître la distillation, oui. On va voir ?
Ouais, on y va. Dans la distillerie juste à côté de la maison, 2 immenses alambics en cuivre s'élèvent. C'est dans ceux-ci que la famille distille l'eau de vie de Mirabelle et le whisky. L'avantage de la double distillation, c'est qu'on va aller chercher de la finesse tout en laissant passer des impuretés. C'est-à-dire que ce qui donne le goût du whisky, c'est pas que de l'alcool, c'est aussi ce qu'on appelle des congénères dans notre jargon, c'est-à-dire des impuretés qui vont donner le relief à l'eau de vie. On parle d'eau de vie de malt avant de parler de whisky. On cherche à avoir un spiritueux qui ait du caractère, qui soit rond, qui ait du gras, parce que le gras dans nos eaux de vie, c'est caractéristique de Roselière. Notre métier, c'est qu'une histoire d'équilibre entre les bonnes impuretés et les mauvaises impuretés. Ce qu'on veut, c'est les bonnes impuretés qui donnent un goût agréable à la dégustation. C'est qu'une histoire de dégustation, de toute façon. On est dans un produit plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire. Produit plaisir, ça veut dire qu'il faut que ce soit bon. Donc, il faut essayer de trouver à chaque fois le meilleur équilibre pour proposer le produit magique qui nous fait tous rêver. À ce moment-là, l'alambic s'est réveillé. On quitte la distillerie pour aller voir la brasserie juste à côté. Les Gralets du Pic ont installé leur propre brasserie quand ils se sont lancés dans le whisky. Sans surprise, cette étape-là est aussi un terrain de jeu et de création pour Christophe et Hubert. Donc, quand on parle de brassage, c'est bien l'extraction du jus sucré du malt et la fermentation. C'est vraiment ces 2 étapes-là qu'on met sous l'angle le vocable brasserie en général. En fonction de la température de fermentation, vous pouvez avoir des goûts de banane, des goûts de vanille, comme vous pouvez avoir des goûts herbacés, des goûts de fleuris. C'est aussi les températures de fermentation qui jouent beaucoup sur ce côté fruité qu'on a dans nos eaux de vie aussi. Vous voyez qu'à toutes les étapes de fabrication, on a des paramètres. C'est multifactoriel, c'est quasiment infini. Et vous jouez sur un curseur, vous changez le goût. En attendant, chez les Gralets du Pic, on ne se détache jamais vraiment du sol. Allons donc voir les champs. Un peu dehors, ça fait bien. La matière première, le grain, quand il s'agit du whisky, l'orge, c'est la pierre angulaire de la qualité de ce qui va sortir. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas prétendre à monter la qualité de vos produits. Nous, on est convaincus de ça. Donc voilà ce qui nous a motivés au départ. C'est, si on va dans le whisky, à terme, il faut tout maîtriser. Voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. On a mis 20 ans pour le faire, mais c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc moi, je suis assez fier de ça, parce que je pense qu'on ne doit pas être nombreux sur la planète whisky au niveau mondial et être capable de proposer des choses comme ça, d'aller dans les champs, de suivre toute la traçabilité qui va bien, la récolte, le stockage des céréales, la partie maltage, le brassage, la distillation, l'éché, et puis l'embouteillage. Ce qui est important aussi dans la production des whiskies single malt Roselière, c'est qu'on soit vraiment authentique. Chaque étape est vraiment réalisée par nous-mêmes, grâce à notre expérience, notre savoir-faire, notre envie, notre passion. Et puis aussi le fait de produire un whisky 100% français. Et non seulement le single malt, le whisky en lui-même est français, puisque vous l'avez compris, on maîtrise toutes les étapes, mais aussi c'est l'habillage, on va dire. Les étuis aussi sont faits dans la région à côté. Les suremballages sont produits à une vingtaine de minutes de Roselière. Et ça me plaît beaucoup. Vous savez que lorsqu'on brasse, on élimine des drèches, les résidus issus du brassage, et ces drèches vont être acheminées à une unité de méthanisation que nous avons créée avec 2 autres éleveurs du village. On va produire de l'énergie, et ce qui fait la distillerie est quasi autosuffisante en énergie, d'avoir cet ancrage régional, notre territoire. Moi, j'y suis beaucoup attachée, et je pense que c'est important justement qu'on perpétue et qu'il y ait encore des entreprises en milieu rural. Je pense que c'est vraiment important. Le whisky, c'est le temps long, surtout quand chaque étape est réfléchie comme chez Roselière. Il faut tout goûter, comprendre les goûts du malt, ceux donnés par la tourbe, ceux des températures de fermentation, les coupes de distillation et les arômes des différents fûts. Pour faire du bon whisky, il faut, à la manière des Gralets du Pic, se passionner pour chaque étape de son élaboration et aimer le produit pour ce qu'il est, complexe, fin, emblématique de son terroir. En septembre prochain, la famille lancera enfin sa gamme de whisky parcellaire, aboutissement de tout ce qu'ils ont entrepris depuis plus de 20 ans et nouvelle aventure en devenir. Ce reportage a été produit par la Maison du Gars, réalisé par le studio Encore.
Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques du GA Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les whisky roseliers chez votre caviste et sur le site du gaclubexpert.fr.